José Bordalas. La vie de ma mère, si tout se passe bien, elle va partir en enfer. Si tout le monde est corda. Bon, si c'était pas encore officiel, maintenant ça l'est. La Liga, Warida, c'est terminé. C'est acabo. C'est terminé. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour le débrief de la, j'ai envie de dire défaite, parce que pour moi c'est le goût d'une défaite. Mais vous savez, pour moi la Liga elle n'est pas perdue ce soir. Moi, ça va vous paraître encore paradoxal ce que je vais dire là, mais je suis pas déçu ce soir. Je suis même soulagé un peu. Pourquoi? Parce que moi, ce match contre Retafe, je le prenais déjà comme perdu d'avance, de base. Parce que je savais, je l'ai dit dans l'avant-match, je l'ai dit que je m'attendais absolument à rien de ce match-là. Si le Barça le gagne, tant mieux. Si le Barça le perd, tant pis. La vraie victoire pour moi, c'est de revenir de ce stade sans joueur blessé. Vous savez, ça paraissait ironique lorsque je le disais dans l'avant-match, mais je le pensais. Sincèrement, je le pensais. Donc là, t'as aucun blessé, t'as même pas mis beaucoup de rythme, t'as pas forcé. Ils ont eu des comédiens dans leur équipe durant tout le match. Alenia, le mec qui est rentré à la fin, là, qui arrêtait pas de se coucher toutes les 2 secondes. Ils ont pourri le match, on s'y attendait. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est encore une fois un vol. Mais en fait, je suis fatigué d'en parler, des vols. Je suis fatigué d'en parler. Parce que ça changera quoi, en fait? Qu'on en parle ou pas, ça changera quoi? On vit des injustices à chaque journée de Liga, mais ça on le sait. Mais vous pensez que c'est facile en fait de à chaque fois venir se faire voler un penalty, se faire voler un but à chaque journée de Liga et continuer comme ça dans une sorte de Liga compétitive? Si tu veux avoir une sorte de compétitivité avec tes adversaires, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne dis pas que c'est uniquement à cause de l'arbitrage que le Barça ne revient pas avec les 3 points ce soir, parce que Rafinha, il rate aujourd'hui 2 grosses occasions, il doit les mettre au fond. Mais c'est facile à chaque fois de dire, ouais, on va pas se cacher derrière l'arbitrage, mais l'arbitrage a un impact. L'arbitrage a un impact. Il y a pénalty 1 milliard de fois sur Koundé. Il y a une même action, même encore plus légère face au Real Madrid, il y a à peine quelques semaines en arrière. Niom qui attrape comme ceinture comme ça Rudiger dans la surface, pénalty pour le Real Madrid. Donc venez pas me dire ici, parce que le Barça n'a pas converti ses occasions, que le Barça mérite de se faire voler derrière. Mais ça, on le dit à chaque week-end. Moi, c'est pour ça que la Liga, la vérité, même si je la perds, à titre personnel, je ne vais pas en vouloir à l'équipe, la vérité. Parce que ce que tu as mal fait, tu l'as fait durant les dernières semaines. Moi, je ne vais pas tomber sur l'équipe pour le match de ce soir. Ce soir, tu es passé à côté. Tu n'as pas réussi à déjouer ce bloc bas dégueulasse qui donne pas envie de regarder un match de football. On le savait. C'est une équipe qui n'avait encaissé, je pense, que 5 buts depuis le début de la saison en Liga à domicile. Une équipe qui ne vise jamais un résultat autre qu'un match nul. Rien du tout. Victoire, ça ne les intéresse pas. On défend, même lorsqu'on perd, on défend. On leur offre, nous aussi, on leur offre un but. On leur offre un but, on défend mal sur l'action. Donc ouais, il y a de quoi s'en vouloir, mais encore une fois, moi je vais pas venir ici vous dire je suis dégoûté, la Liga on l'a perdu ce soir. C'est pas ce soir qu'on a perdu la Liga, c'est pas ce soir. Lewandowski et ses touches longues, Rafinha qui rate des face-à-face, Lamine Yamal suffisant ce soir. Lamine Yamal, c'est le type de match pour le coup où va falloir en fait qu'il se mette dans la tête que ok, certes je suis très fort, tout le monde parle de moi en positif, mais il faut pas non plus que ça me monte trop à la tête, parce que les coups de foulard à 1-1 juste après l'égalisation comme ça, des coups de foulard inutiles, doucement quand même, hein. Doucement, faut pas que le petit il prenne la grosse tête trop vite, doucement. Il fait de bonnes choses, il offre un caviar à Rafinha, pour le 2-1, Rafinha ne le convertit pas, mais aussi beaucoup de déchets parfois dans son jeu. Maintenant, il y avait des prises à 2, voire des prises à 3 à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était pas facile. Donc je peux pas lui en vouloir par rapport aux gestes ratés lorsqu'il tente des choses. Moi c'est plus la suffisance, c'est là-dessus que je vais peut-être toucher un mot par rapport à Lamine Yamal. Mais encore une fois, c'est des détails, parce que pour moi, le gros souci, c'est que ce qu'on mérite de te donner, ce que tu mérites d'avoir en termes d'arbitrage, tu ne l'as pas. Et à la longue, c'est pas possible. C'est pas possible à la longue. Tu peux essayer de passer outre l'arbitrage sur un match, 2 matchs, parce que tu as été beaucoup trop fort, beaucoup plus fort que ton adversaire. Mais quand ça s'enchaîne encore, et encore, et encore, et encore, contre Las Palmas, il me semble que tu dois avoir un péno, voire 2 pénaux. Contre Leganés, pareil. Certes, le Barça a perdu ces matchs-là, mais le Barça, à chaque fois aussi, se fait voler en plus.
Comment tu fais, en fait, pour te battre avec ça, à chaque week-end? Comment tu fais? Toi, à chaque fois que tu ne seras pas à 100% meilleur qu'un adversaire qui te refuse le jeu, c'est-à-dire que tu mérites de te faire voler, de perdre des matchs et perdre des points, c'est ça? Bref. Du coup, je pense que c'est très simple. Au bout d'un moment, il faut juste baisser les bras. La Liga, ça ne sert plus à rien d'aligner à chaque fois ta meilleure équipe. Même dans des déplacements compliqués, bien sûr, dans les grands matchs face au Real Madrid, face à l'Atlético Madrid, tu vas aligner ta meilleure équipe. Mais à partir de maintenant, pour moi, la Liga doit servir juste, je dirais pas de décrassage, mais juste de se mettre en jambe pour les autres compétitions. Parce que tu peux pas. En termes de régularité, tu ne peux pas. On peut pas te laisser, en fait, avoir une compétition saine. Donc pourquoi, à quoi bon te battre, en fait? Il faut que tu sois au top, à 1 milliard de pourcents de bon niveau pour gagner un match. Lorsque tu es moyen et que tu dois gagner, parce que le Real, le nombre de fois où ils sont moyens et gagnent des matchs, on ne les compte plus. Bref. Je pense que la Liga, encore une fois, faut pas trop se casser la tête. Faut donner des minutes au Pablo Torre. Faut voilà, tester des choses, des animations. Juste, voilà, ne pas se prendre la tête, même en cas de mauvais résultats, parce que de toute façon, là, ça y est, en fait. Pour moi, en tout cas, pour moi, j'ai pas attendu encore une fois, vous êtes témoin, j'ai pas attendu ce soir ou même l'avant-match pour vous dire que pour moi, la Liga, c'était mort. Mais là, faut juste l'accepter. Bien sûr, on va pas jeter les matchs, mais accepter que la Liga, c'est mort. Et te préparer comme il faut pour les autres compétitions. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça ne veut pas dire que tu renies la Liga. Il faut juste accepter. Pour vous, ça peut paraître être un discours défaitiste, on baisse les bras, à quoi il reste encore pas mal de journées en Liga. Non, je ne dis pas à l'équipe de baisser les bras. Ils devront jouer comme des professionnels à chaque fois. Mais il ne faudra plus, en fait, qu'on se donne nos vies dans des matchs comme celui de Retafe ce soir, là, où on risque parfois de perdre des joueurs pour une compétition qui ne nous respecte même pas, la vérité. Ils ont un favori clair et net. À chaque fois, la pièce retombe toujours sur le même côté. On l'a vu il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours contre le Celta Vigo. Vous vous imaginez? Ça aurait été le Barça en face. Là, alors là, on serait en train de faire le tour des médias. Negreira. Mais là, un scandale, un de plus. C'est pas un scandale, c'est un de plus. La valise, elle est comme ça, remplie de listes de dossiers de scandales contre le Barça cette saison. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas, encore une fois, passer toute la vidéo à parler d'arbitrage, même si c'est quasiment le cas. Mais c'est ça. Donc, il faut passer à autre chose. Félicitations à Retafe, cette équipe-là. Oh là là, Retafe. Je m'attendais à ne pas passer 90 minutes de plaisir. Je savais. Ça n'a pas manqué. Mais bon. Les amis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. La Ligue des Champions arrive très rapidement. À ce moment-là, il faudra être sérieux parce que là, au moins, tu as un minimum de chance parce que tu as arbitré de manière à peu près neutre. On va dire ça comme ça. Bref, les amis, prenez tous soin de vous et à très vite.